Tu fous quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu te fous de ma gueule? La navette, est-ce que vous êtes prêts? La chasse, la traque au fils de pupute continue et perdure encore et encore et encore. Attachez bien vos ceintures. Direction les États-Unis d'Amérique pour Cause Indie Act. Double vie, vous l'attendiez, moi aussi. Ça nous avait manqué. Nouvel épisode, tout de suite, ça va secouer sec, sec, sec. Bitches! Jamal, merci d'être venu jusqu'ici. Merci à toi. Je t'en prie, c'est normal. Tu soupçonnes l'un de tes proches de garder un secret, peut-être même de mener une double vie. C'est ça. Raconte-moi tout. J'ai juste besoin d'aide. Je sens que ma femme, Aïcha, me cache quelque chose. Tu l'as rencontrée où? À une fête organisée par mon cousin. Vous êtes ensemble depuis quand? Depuis 2015. Donc 9 ans. Exactement. Et pourquoi elle? Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Elle a du caractère et c'est ma meilleure amie. On est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est ton âme sœur. Ouais, Ok. carrément. Parle-moi de ta famille. On a 7 enfants. Oh, wow. Elle avait déjà 3 enfants et moi 2, et on en a 2 autres ensemble. Ah, une famille recomposée. Ouais, une grande famille recomposée. J'adore. J'en ai une aussi. Ah, et on a aussi un enfant autiste de 4 ans. Ok. Ça demande une organisation parfaite. Je comprends. Mon neveu aussi est autiste. Et mon fils de 20 ans est paraplégique. Il s'est pris une balle il y a quelques années. Il est en fauteuil, donc je dois m'occuper de tous les jours. Oh la vache! Ah oui, ouais, c'est une vie de famille extrêmement chargée. Ça demande beaucoup d'investissement, plus qu'une éducation lambda. Hein. Je vois. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler. Oh. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Tu faisais quoi? J'étais ouvrier. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette décision? Avec ma femme, on est traiteur. Notre entreprise s'appelle Lazy Chef. C'est elle la cuisinière, donc elle ne peut pas emmener Jayden chez le médecin ou récupérer Jackson à l'arrêt de bus. C'est moi qui dois m'en occuper. Tu t'occupes d'eux depuis quand? Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'Aïcha mène une double vie? J'ai eu des doutes quand elle a commencé à s'acheter plein de sacs à main. D'où vient l'argent? D'accord. Elle s'achète des vêtements, des chaussures. Ouais, c'est cher. Ouais, très cher. Et ça vient pas de toi. Non, justement, c'est pour ça que je comprends pas. C'est elle qui les achète? Parce qu'elle travaille, donc elle a de l'argent. Ou tu penses que c'est autre chose? C'est peut-être des cadeaux. Oula, vous avez une société ensemble. Vous savez combien vous gagnez. C'est louche, cette histoire. Je sais pas. T'as pensé à regarder les relevés bancaires ou pas? Non, c'est elle qui s'occupe de nos finances. Il faut avoir confiance. Ouais, je sais. D'accord. Voilà. Tu lui as demandé d'où venaient les sacs? Ouais, elle m'a dit qu'elle travaillait dur. Donc elle voulait se faire plaisir de temps en temps. Mais je trouve ça louche. Tu penses pas qu'elle met de l'argent de côté? Je pense pas, parce qu'on a déjà beaucoup de dépenses. Ah bon? Vraiment. On gagne juste assez pour vivre, pour payer les factures. Son comportement a changé. Pendant le championnat, j'aime bien aller voir des matchs de foot le dimanche. Je comprends. Tu veux pas louper de match. C'est tout ce que je demande. Mais elle me rappelle sans cesse qu'on n'a pas assez d'argent pour que j'aille prendre à boire et à manger pendant les matchs. J'en ai marre. Voilà, elle abuse. Toi, t'es là, tu te fais plaisir, tu ramènes des sacs et tout, et lui, il veut se prendre une bière et un hot dog, tu lui dis non, alors que vous avez un compte commun et que c'est toi qui gères les finances. Si moi, je peux me faire plaisir parce que je travaille dur, je suis désolée, ce monsieur a autant le droit de se faire plaisir parce qu'il travaille dur aussi. J'en ai aussi marre parce qu'elle rentre tard. C'est-à-dire? En général vers 1 ou 2 heures du matin, et ça c'est nouveau. On a déjà eu des gros services, mais on n'est jamais rentré aussi tard. Donc forcément, je me pose encore plus de questions. J'ai aussi remarqué qu'elle s'habillait différemment ces derniers temps. Ah, Elle se maquille pour aller travailler, alors qu'elle se maquillait pas avant. tu penses qu'elle a un autre travail? C'est possible. Et c'est ça que je veux savoir. J'en ai aucune idée, mais j'espère que c'est rien de bizarre. Est-ce que tu as autre chose d'important à me dire ou c'est tout? D'habitude, quand Aïcha part travailler, elle fait toujours des vidéos de la soirée. Pour les réseaux? Oui, pour faire de la pub. D'accord. Elle en fait plus. Quand elle reçoit une commande et qu'elle part travailler, tu ne vois aucune vidéo de l'événement en question? Pas de photos, rien du tout. Waouh.
il est patient, hein, parce que moi, je te demande des comptes une fois, tu me les donnes pas, je les trouve moi-même. Hein. Je suis désolée, c'est pas un inconnu. C'est normal que ton mari te demande certaines choses. Et ton rôle également, c'est que si ton partenaire te fait part de ses doutes ou de ses insécurités, de ses soupçons, c'est de le rassurer ou de la rassurer. C'est pas cool, ça. T'as regardé son planning pour voir si ça coïncide? Je suis pas comme ça. Je suis pas du genre à la surveiller. Donc tu la penses fidèle? Je veux juste savoir d'où vient l'argent. C'est ma priorité. Ok. Je veux comprendre. Ça te ferait quoi de savoir qu'elle mène une double vie? Ce serait dur. Je serais anéanti. Ouais, je me relèverais pas. Tu pourrais demander le divorce? Ouais, sans hésiter. Ce qui me ferait le plus peur, c'est qu'elle fasse des trucs bizarres sur les réseaux, genre en lien avec les pieds. On voit tellement de trucs chelous. Je pense avant tout à notre famille. J'espère que je me trompe, mais il faut que je sache, parce qu'elle me dit rien. Tu veux la vérité? Ouais, vraiment. Ok. Ouais. Donc si tu es d'accord, je vais demander à mon équipe de mener l'enquête. D'accord. Il ne s'agit pas seulement d'une filature. On va aussi fouiller sur Internet. On a un ordinateur, elle et moi. Je l'ai pas pris avec moi, mais je te l'apporterai demain. Je veux bien, ce serait super. Ça pourrait être un élément crucial dans l'enquête. Ça marche. Tu vas sûrement découvrir quelque chose sur elle, et ce sera pas forcément positif. Ouais, Tu es vraiment sûr de vouloir continuer? ouais. Une fois l'enquête terminée, je t'appellerai pour qu'on en parle. D'accord. En attendant, tu dois faire comme si de rien n'était et oublier qu'on s'est rencontrés et parlé. D'accord. Super. Attendez, moi je reste bloquée sur quelque chose qu'il a dit. Elle lui a demandé, oui, est-ce que tu penses, qu'elle est infidèle? Il a dit non, moi ce qui me préoccupe c'est vraiment l'argent. D'où ça vient l'argent? Après, voilà, si elle fait des trucs, des photos avec ses pieds, tout ça. Poto, tu dis qu'elle se maquille. Les pieds n'ont rien à voir là-dedans, hein, tu vois? Jamal nous a confié l'ordinateur sur lequel se trouve le planning d'Aïcha et ses dossiers personnels. J'ai demandé à mon équipe d'experts de mener l'enquête afin de découvrir si Aïcha mène une double vie. Aujourd'hui, je vais suivre Aïcha. Elle a reçu une commande pour un pot de départ en retraite, donc on va voir si elle s'y rend vraiment. Elle vient de sortir. Elle prend la voiture. C'est parti. Yeah! Alors, Chris, t'as trouvé quelque chose? J'ai commencé par analyser les photos sur lesquelles elle est mentionnée. Bonne idée. Ça a l'air d'avoir été publié par un client. La meuf sait s'y prendre. Qui est chaud pour essayer? J'ai kiffé le dessert, je recommande. Elle est chef, alors. Oui, certes. Donc ça veut pas forcément dire grand-chose. C'est rien d'alarmant. Allez, on continue. Oui. La plus grosse crainte de Jamal, c'est qu'elle soit sur un site internet et qu'elle montre des parties d'elle qu'elle ne devrait pas montrer. Je vais prendre une de ces photos et voir ce que je trouve grâce à la recherche d'images inversées. Je vous dis la vérité, à choisir, elle vient de le redire, Tamar. Sa plus grosse crainte, c'est qu'en gros, elle fasse des photos voilà, sur des plateformes, qu'elle vende des photos intimes et tout. Moi, ça me ferait plus de peine que ma femme me trompe... Mon homme me trompe physiquement, pardon. Plutôt que sur Internet. Même si c'est quand même... voilà, c'est quand même dans la balance de la tromperie, hein, attention. J'essaie avec celle-ci. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Ok. Je vais essayer avec une autre. Et là? Pareil, il n'y a rien. Mais tant mieux, au moins on ne tombe pas sur un site douteux. Ouais, c'est sûr. J'ai encore pas mal de recherches à faire, je te tiendrai au courant. Elle vient de s'arrêter. Une femme est montée dans la voiture. Je vais continuer de la suivre. Elle se gare devant une boucherie. Bon, on sait qu'elle n'est pas partie travailler déjà. Enfin, c'est une boucherie. Elle passe peut-être récupérer quelque chose. Bah Je vais ouais. aller à l'intérieur. J'ai ramené un gadget. La caméra est là, pile au milieu. Elles ne la verront jamais.
Non, ça passe toujours. Vous avez choisi? Oui, je vais prendre ça. J'ai tout, mon sac de course et mes sacs de luxe. Je vais cuisiner un steak et de l'agneau. Pour l'entrée, je vais prendre du prosciutto. Merci. Je m'inquiète pour toi. Je sais, si ça devient trop dangereux, j'arrêterai. Juste, fais attention à toi. Mais oui, t'inquiète. En plus, je partage toujours ma position avec toi. Ah, du coup, là, on n'est pas sur du digital. Si tu partages ta location, c'est que il y a des rendez-vous physiques. Elle a dit qu'elle arrêterait quand ça deviendrait dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? Jamal, mon client, pense que sa femme Aïcha, qui est traiteur, mène une double vie. Non. Ces derniers temps, elle ramène beaucoup plus d'argent à la maison que d'habitude. Mon experte terrain Courtenay a pris Aïcha en filature dans le but de confirmer ou non les suspicions de Jamal. Juste, fais attention à toi. Si ça devient trop dangereux, j'arrêterai. Waouh. Elle a dit qu'elle arrêterait quand ça deviendrait dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, elle est sortie. Je vais continuer de les suivre. J'ai besoin d'en savoir plus. C'est dingue parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Nous, on est parti sur, vas-y, des photos de Dieppe et tout, parce que c'est lui qui en a parlé. Du coup, on est parti sur les plateformes et tout ça. Mais s'il faut, oui, c'est peut-être des trucs illégaux, peut-être qu'elle vend des trucs. Parce qu'elle dit que c'est dangereux, quoi. On est de retour au même endroit où elle a récupéré son ami un peu plus tôt. Et je crois que... Attendez, elle ouvre la portière. Ah, mais elle fait que la déposer? Je fouille l'ordinateur de Jamal et Aïcha. Jamal est venu nous l'apporter tout à l'heure. Je vois plusieurs dossiers. Il y en a un pour les factures, un autre rempli de documents, de photos de famille et un dossier pour le travail. Rien de très intéressant. Je vais regarder les photos de famille. Je regarde tous les dossiers pour m'assurer qu'elle n'essaie pas de dissimuler des informations qui pourraient éventuellement nous servir. Parfois, les gens cachent des documents dans des dossiers qu'on ne soupçonnerait pas du tout. Il y a plusieurs dossiers pour le travail, je vais regarder le plus récent. Recette préférée, c'est quoi ça? Ça ressemble pas à une recette? C'était dissimulé. Un document sur les statuts? Gertie's Pantry SARL. C'est quoi? Ce nom d'entreprise ne me parle pas. C'est pas celui dont nous a parlé Jamal. Par contre, je connais Lazy Chef. C'est le nom que Jamal a donné à Tamar. Je sais ce que je vais faire. Je vais regarder sur le site qui référence les différentes entreprises dans le pays pour tenter d'en savoir un peu plus. Je l'ai trouvé. Gertie's Pantry SARL. Seulement le nom d'Aïcha apparaît. Mais je vois le nom de Jamal nulle part. J'ai continué à la suivre pour voir ce qu'elle faisait. Je ne sais pas du tout où on en est. Ça, c'est vraiment sale, parce que quoi qu'elle fasse, elle le fait que pour sa gueule. C'est-à-dire que c'est égoïste, quoi. C'est même pas pour ta famille que tu fais ça. Oh, ils ont 7 enfants, les gars. Hein. C'est une grande famille, hein. Elle a des sacs avec elle. Il faut que je filme. Elle est à la porte. Elle est rentrée comme ça. Cette adresse ne figure pas dans le dossier qui m'a été transmis. Bizarre. Je vais envoyer un message à Chris. C'est la maison dans laquelle elle est entrée. Ok. Il y a des informations. 214 $ la nuit. Oui, j'ai vu ça. Tu sais quoi? Je vais regarder son agenda professionnel et le comparer avec les nuits qui ont été réservées dans cette maison, pour voir si ça coïncide. Je continue la surveillance. Il se passe rien. Il est censé y avoir 15 personnes à ce pot de départ. Et j'ai vu personne. C'est bizarre tout ça. Je vois que le mercredi 7 février, elle devait travailler. Bon, et là, tiens, regarde. Oh, j'hallucine. Ça coïncide. Et elle avait un dîner d'anniversaire le vendredi 9. La maison était réservée ce jour-là aussi. Pareil pour le 13 février. Le samedi 17, elle avait un autre événement. Maison réservée aussi. Attendez, quelqu'un est arrivé. Il est allé frapper à la porte. Il ne ressemble pas du tout à Jamal. C'est vraiment bizarre. Il vient d'entrer. Je vais continuer de chercher. C'est quoi? Hein?
On dirait un relevé bancaire. Et je vois un gros chiffre en bas. Il y a plus de 50 000 $. Pardon? Ça concerne Gertie Spentry. J'ai fait mes recherches et le nom de Jamal n'apparaît sur aucun relevé. Ça veut dire qu'il avait raison. Elle cache de l'argent. Waouh, c'est chaud. Non, 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 ça je peux pas. C'est une tromperie aussi, hein. Je suis désolée, t'ouvres un autre compte, seul, où tu mets v'là l'oseille dessus, même si c'est pour pas éveiller les soupçons et tout. Ah. Elle prépare peut-être sa fuite, je sais pas, elle va peut-être changer de pays, j'en sais rien moi, mais... Une fenêtre donne sur la rue. Attendez. Je vais... Oh putain. Ah! Oh wow. Ils ont investi ensemble pour ouvrir une société de traiteurs où finalement, quand lui il garde les gosses parce qu'elle ne peut pas s'en occuper vu qu'elle est cuisinière et que lui il s'occupe de la gestion, lui il s'occupe de ses enfants, dont un qui est autiste, 7 enfants. Alors qu'en fait il garde ses enfants, il a arrêté sa carrière professionnelle pour qu'elle puisse travailler, mais pas pour leur société, pour une société où elle gagne son argent toute seule. Avec mon équipe d'experts et d'enquêteurs, on a découvert qu'Aïcha, la femme de Jamal, lui ment sur son activité de traiteur. J'ai invité Jamal dans nos bureaux pour lui révéler ce que l'on sait sur la double vie d'Aïcha. Hein? On est déjà au quartier général? Ouh. Tout sous la table. Il va y avoir du sang sur les murs. Ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir. Salut Jamal. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Tu vas bien? Ça va, merci. Parfait. J'ai demandé à Hassani de nous rejoindre. Je suis coach de vie et expert du comportement. J'ai déjà eu affaire à des cas similaires au tien. Donc je suis là pour t'aider à comprendre ce que tu vas entendre. Ok. Tu voulais que notre équipe d'experts découvre la vérité sur Aïcha. C'est fait. Est-ce que tu es prêt à découvrir si Aïcha mène une double vie? Ouais. L'ordinateur que tu nous as confié a été d'une grande aide. On a vu dans son planning qu'elle devait travailler. Donc on l'a suivie et on l'a vu récupérer une jeune femme. Tu la connais? Oui, c'est sa meilleure amie. D'accord. On a continué à les suivre et on est arrivé devant une boucherie. Ça paye bien. T'arrêtes pas de dire ça, mais est-ce que ça en vaut la peine? Oui, je gagne 3 à 5 000 $ par mission. T'as l'air de bien t'en sortir, carrément. C'est possible d'être payé 3 ou 5 000 $ quand t'es traiteur? Et par mission en plus, elle a dit. C'est pas le mois, pas en chiffre d'affaires, c'est par mission. Elle cuisine quoi? Du homard en or? Des billets frits? Je savais même pas qu'elle était censée travailler, donc ça m'étonne. Fais gaffe, meuf, c'est dangereux. Je te partage toujours ma position. Juste fais attention à toi. Ce que j'ai retenu, c'est qu'elle partageait sa localisation avec sa meilleure amie, comme si elle pouvait se retrouver en danger. Mais elle la partage pas avec moi. Jamal, qu'est-ce qui peut être dangereux dans ce qu'elle fait? Je sais pas. Ça va? Je me demande juste de quoi elles étaient en train de parler. Je comprends. Une fois qu'elles sont parties de la boucherie, elle a déposé son amie chez elle et elle est repartie. Elle était censée travailler. Elle devait cuisiner pour des personnes un peu plus âgées, dans une maison de repos, il me semble. Ok. C'était sur son planning. Mais elle est arrivée ici. Je reconnais pas cette maison. Je sais pas où c'est. Je vois aucune personne âgée nulle part. Non, moi non plus. Déjà, rien que ça, c'est bizarre. Oui. C'est pour ça qu'on a fait nos recherches. Et il s'avère qu'on peut louer cette maison de temps en temps. Ok. Les jours où elle travaille, elle se rend dans cette maison. C'était le cas pour le dîner d'anniversaire, par exemple, ou pour la chicha. Et elle devait cuisiner pour des personnes plus âgées aujourd'hui. Mais en fait, cette dame ne cuisine pas, ne cuisine plus, tout simplement. Elle a changé de profession. Mais bon, là, c'est la nuit. Ouais, je me suis dit la même chose. Il y a clairement aucune personne âgée. Quelqu'un est arrivé plus tard. C'est qui ce type? J'en sais rien, Jamal. C'est le seul qui est venu. C'est qui ce mec? Je sais même pas où c'est. On a également fouillé l'ordinateur que tu nous as confié. Et dedans, on a trouvé des relevés bancaires à son nom. Sur un compte, elle a 58 000 $.
Elle a 2 comptes différents. Et là, il doit repenser au match de baseball, au match de football, pardon, le dimanche, où elle lui dit non, tu peux pas t'acheter à boire et à manger parce qu'on n'a pas les moyens. J'ai tellement peur pour la suite. Il y a tellement de choses en jeu, le pauvre, les pauvres. Il y en a un à son nom et l'autre sous le nom de Gertis Pentry SARL. Ça te dit quelque chose ou pas du tout? Ah, attendez, elle a 2 comptes. Elle a 2 comptes. Un où il y a 33K et l'autre où il y a 58K. Ouais, c'est abusé. Non. L'entreprise s'appelle Lazy Chef. Eh bien, pas celle-ci. Et il y a 33 000 $ sur le compte. Ça n'a aucun sens. Pour mieux comprendre, on a fait des recherches sur le site qui référence les entreprises à travers le pays. Et on a découvert que Gertis Pentry était anciennement Lazy Chef. Wow. Lazy Chef, c'était à nous deux. Attendez, non, 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 non. Oh non, c'est horrible. Elle a changé le nom de leur société et elle a éjecté de leur société. Je sais pas si vous captez la dinguerie. Elle a changé les statuts. C'est moi qui l'ai convaincu de se lancer comme traiteur. Et là, j'ai l'impression qu'elle veut m'écarter de tout ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il faut que tu saches que ton nom n'apparaît nulle part, sur aucun document. Donc, C'est quoi ce délire? tu ne détiens aucune part de l'entreprise. Waouh. Il n'y a aucun doute, elle t'a trahi. Ça, c'est sûr. Mais il fallait quand même qu'on découvre ce qu'elle faisait dans la maison. Alors on a continué la surveillance. C'est quoi ce bordel? Elle se fout bien de ma gueule. Elle lui enlève son t-shirt et ils se mettent à l'aise. Il a dû bien manger. Ouais, elle se fout bien de moi. Elle m'a pris pour une Il est parti. Et comme toi, on ne sait pas qui c'est. Donc on a fait nos recherches. On est mariés, putain. On a une famille tous les deux. Oui. On a des gosses, putain. Ça me brise le cœur. Je vous jure que ça me brise le cœur. Et Tamar qui, oh, mais il a dû bien manger. L'enchaînement là, je sais pas comment il fait. Hein. J'espère qu'avec cet argent, elle l'aide pour les enfants. Mais pas du tout, justement. C'est pour ça que ça branche chèvre. C'est de l'égoïsme pur et simple. Il s'est rendu dans une station-service. Avec elle? Non, mais on a entendu certaines choses qui vont sûrement t'intéresser. J'ai mangé, j'ai eu une dégustation privée. Mais c'est qui ce mec? Je rigole pas. Je veux savoir. Elle était sur moi, c'était ouf. Sur lui, hein? C'est payant, mais ça en vaut la peine. Grâce à ces éléments, on en a conclu qu'Aïcha mène une double vie et qu'elle propose des dégustations érotiques. Jamal, Putain, c'est quoi ça? Elle se fout vraiment de moi. En effet. Pourquoi elle fait ça? Je comprends pas. Putain. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'une dégustation érotique? Alors, une dégustation érotique est une expérience sensorielle et ludique qui mêle plaisir gustatif, intimité et séduction, souvent utilisée comme préliminaire ou jeu de couple pour casser la routine. Si tu veux, je peux t'expliquer comment on organise une... Mais pas du tout. Ça a l'air intéressant, mais... Putain, je suis en live là, qu'est-ce que tu me fais, ChatGPT? Jamal et Aïcha sont mariés depuis 8 ans. Ils ont 7 enfants. Jamal a fait une découverte choquante. Aïcha a créé une nouvelle entreprise. Je suis désolée, mais c'est pour ça que j'ai dit dégustation exotique. Regardez-moi ce plat. Depuis tout à l'heure, je le vois. Dans le PDF. J'en ai l'eau à la bouche. Proposant plus que de simples dégustations. Elle s'est lancée dans la cuisine érotique en secret. Pourquoi elle fait ça? Je comprends pas. Putain. C'est n'importe quoi. Elle se fout de ma gueule. Jamal, écoute. Je comprends, je sais que t'es en colère. T'es encore sous le choc. Mais il faut qu'on en parle calmement. Je veux que tu respires. Là, tu réagis sous le coup de la colère. Ne tire pas de conclusion hâtive. Elle n'a peut-être couché avec personne, d'accord? Tu dois... C'est ma femme. Je sais. Et elle fait ça derrière mon dos, sérieux. Je suis désolée, mais là, niveau trahison, elle coche énormément de cases. Parce que, vu l'argent qu'elle se met de côté, elle fait pas ça qu'avec une personne, les gars. Hein. C'est pas du téléphone rose, c'est pas des photos, c'est pas... Genre, c'est dans la vraie vie, les gars, là, c'est chaud. Je comprends ta réaction. C'est pas un jeu, bordel. Je sais. J'ai mis ma vie en pause. Et elle se permet de faire ça. Jamal, il faut qu'on en parle. Je comprends que tu sois stressé, d'accord? Mais essaye de te calmer. Je suis furieux. Je suis vraiment énervé.
Tout ce que je te demande, c'est que tu ne prennes pas de décision hâtive. Parce qu'on ne sait pas tout pour le moment. Il nous manque des réponses. Peut-être qu'elle fait ça pour des raisons financières, ou bien elle cherche à fuir sa vie actuelle. Nos enfants ont besoin de nous. Oui, on dirait qu'elle... Oui. Sérieux. C'est pour ça que tu dois prendre sur toi pour l'instant. Pense à tes enfants. J'ai seulement envie que tu comprennes qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. On ne sait pas ce qu'elle traverse et ce qui l'a poussée à agir ainsi. On ne connaît pas ses raisons. C'est ça notre priorité. Elle a forcément une raison. Et elle ne se mettrait pas en danger pour ramener de l'argent. Et elle ne garderait pas le secret sinon. Ça soulève également des problèmes dans votre relation. Visiblement, il y a un manque de transparence entre vous. Je sais pas. On dirait qu'elle essaie de me quitter. Je sais pas. C'est l'impression qu'elle me donne, en tout cas. C'est ce que je pense. Vraiment? On dirait qu'elle prépare un plan pour partir. Elle a quoi? 80 000 $ dans 2 comptes auxquels je suis pas rattaché. Oui. Le compte auquel je suis rattaché a seulement 200 ou 300 $. Ah, c'est chaud. Je suis désolée, mais ça, c'est un vrai coup de piou-piou. 200 $ sur leur compte en banque, alors qu'ils ont 7 enfants et qu'elle, elle a 84 côtés. Je suis désolée, c'est horrible. On va découvrir la vérité. Elle voit d'autres mecs. Ça, c'est un fait. Ouais. Mais ça n'explique pas tout. Certains mènent une double vie pour fuir la réalité. Ça peut arriver d'être à bout et d'en arriver à vouloir s'évader rien qu'un instant. Mais Et ça devient sacré pour eux. il existe d'autres solutions. J'aurais retrouvé un travail pour l'aider. Qu'est-ce qu'il raconte à Sani, là, encore, là? Quoi? Toi-même, tu dis qu'on n'a pas toute la vérité, putain! Juste un instant, le mec, il a pas payé pour une soirée 80K! Toi aussi, fais marcher ta caboche, oh, purée! Je sais pas, t'as envie de t'évader, ben vas-y, va au spa, j'en sais rien, moi. Fais du cheval, de la randonnée, pars en voyage avec tes copines, j'en sais rien. Mais fais pas ça! Oui, mais C'est un truc de fou. qui s'occupera de votre fils qui n'est pas autonome? Qui s'occupera de votre fils autiste et l'emmènera à ses rendez-vous? Tu sais que l'un d'entre vous doit s'en charger. Désolé, Tamar, mais ça justifie pas tout ça. De ouf, là, oula, j'ai pas compris. On est en train de le faire culpabiliser ou je rêve? Je sais. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que personne n'aime faire du mal à quelqu'un qu'il aime. C'est tout. J'aimerais que tu essaies de garder un esprit ouvert et d'essayer de comprendre pourquoi elle fait ça. Maintenant, c'est à toi de faire un choix. On peut approfondir nos recherches et tenter de répondre à d'autres questions que tu pourrais avoir pour que tu aies toute la vérité. Ou bien tu peux choisir de tout révéler, auquel cas on mettra un plan en place pour prendre Aïcha en flag. J'ai envie d'approfondir. Parce que je veux savoir ce qu'elle fait dans cette maison avec d'autres hommes. Ah oui, ah ouais, il veut vraiment être sûr. Parce qu'à mon avis, la décision qu'il va prendre, elle va être radicale. Elle a récolté cet argent pendant qu'ils étaient mariés. Donc si ils sont au truc des États-Unis, là, partage de biens, sous le régime de partage de biens, pardon, il a le droit à la moitié. Je suis désolée. Faut que je sache. Tu vas savoir la vérité. J'espère. Rentre chez toi et reste calme. Ouais, évidemment. Ok, Ouais. c'est très important. D'accord? Je compte sur toi. Je t'appellerai dès que j'en saurai plus et on ira au bout de cette histoire ensemble. D'accord? D'accord. Yeah! Jamal vient de découvrir qu'Aïcha, sa femme depuis 8 ans, mène une double vie. Jamal souhaite savoir si Aïcha couche avec les hommes pour lesquels elle cuisine. Il a donc souhaité approfondir. Prêt? Ouais, c'est parti. Mon équipe d'enquêteurs a fait appel à un complice qui a contacté Gertie's Pantry, l'entreprise secrète d'Aïcha. Et il a réservé une dégustation privée avec elle. Ah, Jamal, on t'attendait. Salut. Ça va? Ça va et vous? Tu te sens prêt? Honnêtement, je suis hyper stressé. C'est normal. Ouais, sûrement. Souviens-toi que tu as voulu approfondir pour voir jusqu'où irait Aïcha. Donc là, ils vont envoyer un complice prendre une dégustation érotique avec sa femme et il va tout suivre en caméra cachée. Eh, j'espère qu'il y a de la sécu, hein. Faut pas oublier qu'ils sont mariés depuis presque 10 ans. Absolument. On a fait appel à un complice. On va aller le rencontrer
pour que tu puisses lui expliquer ce que tu attends de lui, ce que tu souhaites obtenir comme information. De son côté, il fera tout pour t'aider. Ok. D'accord? Ouais. Garde en tête que c'est notre complice. Évite de t'en prendre à lui, d'accord? Ouais, ça marche. Parfait. T'inquiète. Dre, Ça va? merci beaucoup d'avoir accepté. Salut. Tu vas bien? Je te présente Jamal. C'est le mari d'Aïcha. Ok. Ta mission ce soir, c'est d'obtenir le plus d'informations possible. Jamal, explique à Dre ce que tu as envie de savoir en priorité. J'ai envie de voir jusqu'où elle est prête à aller. Donc te retiens pas, mec. On veut savoir combien la dégustation coûte et les différents services qu'elle propose. Ouais. Depuis quand elle fait ça et pourquoi elle le fait. Fais en sorte qu'elle se sente à l'aise avec toi pour qu'elle s'ouvre au maximum. Ok. C'est un porte-clés avec une caméra. Pose-le à un endroit stratégique pour qu'on puisse tout voir. Pas de problème. Merci en tout cas. On te laisse, Dre. T'inquiète. À plus tard. Yeah! Même le mari, il participe à la manigance et tout, dans la confidence avec le complice, ils échangent. On va te cramer, petite piou-pioute. Je veux entendre les flammes crépiter. Pour rappel, Jamal, la caméra nous montre ce qui se passe en temps réel. Donc on verra absolument tout. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça va aussi. Enchantée. Pareil. Aïcha, c'est ça? Oui, c'est ça. Ravie de te rencontrer. Assieds-toi, je vais ramener le reste. Wow. Ouais, Tout ça pour moi? bien sûr. Tu fais ça depuis combien de temps? Depuis peu, je viens de commencer. Depuis peu, d'accord. J'ai préparé ça. Tu dois avoir faim. Non? Ouais, j'ai la dalle. Tu t'es vu? Tu veux me manger? Ouais. C'est une blague? Mange ça d'abord. Alors? C'est délicieux. Oui? Ah, c'est bon, j'en ai assez vu. Tu veux que je prenne ça? Non, ça me saoule. Elle est sérieuse? Il faut que tu gardes ton calme, d'accord? Ils viennent juste de s'asseoir. Donc t'es en couple. Non. Et puis bon, ça a pas d'importance. Tu veux un massage? Ah ouais, pourquoi pas. Je suis douée. T'es hyper musclé, j'adore. Ils en ont rien à faire de la bouffe, en fait. Jamal, attends, reste calme. Désolé, Jamal, mais oui. Vraiment, pour le coup, oui. Tout le monde en a rien à foutre de la bouffe, hein. T'as tout prévu? Tu vas m'en mettre? Ouais, et sur moi aussi. Waouh. Lèche. Elle se fout de ma gueule. Jamal, attends. Sérieux? Oh là là, carrément. Sur les tétés. Après, les complices, il a investi, dis donc. On lui a demandé de poser des questions. Il y allait direct. Ah. Il est parti. Ça va beaucoup trop loin. Attends, attends! Tu fous quoi, là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu te fous de ma gueule? Mais le complice, il a oublié que c'était un complice. On n'allait rien te faire, hein. C'est quoi cet épisode, putain? T'as tout prévu? Tu vas m'en mettre? Oui, et sur moi aussi. Lèche. Elle se fout de ma gueule. Jamal, attends. Ouais, c'est bon, j'en ai marre. Attends. Il est parti. Ça va beaucoup trop loin. Attends! Attends! Tu fous quoi, là? Qu'est-ce que tu fais là? On a des gosses, putain. Et toi, tu te permets de faire ça? Tu trouves ça drôle? Je comprends pas ce que tu fais là. T'es sérieuse, là? Bonjour Aïcha, je m'appelle Tamar et tu es dans l'émission Caught in the Act W. Ton mari est venu me voir parce qu'il te soupçonnait de lui cacher quelque chose. Regardez, il y a déjà le grand feu derrière. Après quelques recherches, on a découvert cette maison. Je suis en train de bosser là. Tu m'avais pas dit que tu faisais ça, putain. Ça te fait quoi? Comment ça? Ça me fait quoi? Tu veux vraiment aller sur ce terrain? Ouais, vas-y.
Vous parlez de quoi? On a du mal à suivre avec Hassani, Ouais. là. Je sais même pas qui vous êtes. Je m'appelle Hassani, je travaille avec Tamar. On est là pour discuter. D'accord, bon, l'histoire c'est qu'il m'a trompée déjà plusieurs fois, quand j'étais enceinte. C'est du passé, c'est bon. Mais écoute-moi bien, toi, ma belle, là, Madame Chantilly. Quand on accepte de pardonner, d'accord, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie tout le temps et pour après se justifier ou légitimer des actes pareils et pour continuer dans un cercle vicieux quand on a des enfants au milieu. Donc vous, Madame, déjà, ça vous excuse pas. Mais toi, là, le monsieur aussi, là. C'est quoi cette histoire? On a été infidèles plusieurs fois pendant que Madame, elle était en train de porter vos bébés? Mais c'est qui ces fous, là? On a vu un psy, on s'est mariés. C'est du passé. J'ai changé toute ma vie. Vraiment? T'es là avec ton sourire en coin à faire la fière. C'était avant qu'il se marie, donc elle a accepté de l'épouser, elle lui a pardonné. Non, 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 non. Tu peux pas sortir ça en mode carte joker. Je suis désolée, mais non. Parce qu'en plus de ça, ça prouve que tu vaux pas mieux que lui. Et je pense aux enfants qui ont rien demandé au milieu de tout ça. Il faut qu'on parle. Viens. C'est pour cette raison que je t'avais dit de tout me dire. C'est quoi cette histoire? Tu fais ça depuis combien de temps? Pas longtemps, je dirais 6 mois peut-être. Elle était enceinte. D'accord. Et je suis allé voir ailleurs pendant qu'elle était enceinte. Gros porc. Des labradors, ma parole, hein, en rut. En rut. D'accord, et ça, c'était il y a 8 ans? Non, c'était il y a 5 ans. Tu penses qu'elle se venge? Ouais, c'est ce que je me suis dit. Tu fais quoi exactement? J'assouvis le fantasme des hommes. Je les divertis, je cuisine pour eux, je les nourris. Je fais tout ce qu'ils veulent que je fasse. C'est mon droit, après tout. On ne sait pas encore si elle a des relations sexuelles avec eux. On va lui demander. Elle est honnête sur le reste. Viens. Ah non, franchement, c'est... Ils sont mariés, ils ont fait une thérapie de couple avec psy et tout, et tout ça, pardon. Putain, ils m'ont déstabilisé. Elle lui a pardonné. Non, c'est trop. Non, tu peux pas prendre ça comme excuse. Tu n'as pas l'air d'avoir de remords ni de regrets. J'ai l'impression que tu considères que tes actions sont justifiées. Hassani, attends. J'aimerais lui parler de femme à femme. Viens t'asseoir, ma belle. Ok. Ça fait beaucoup. Jamal, Il avait du mal à comprendre. Il m'a expliqué que tu rentrais à la maison avec des sacs à main de luxe, alors que lui devait faire attention à ses dépenses. Et tu lui as caché tout ça. Tu veux m'expliquer ce qui se passe? Je veux vous aider. J'essaie pas de cacher ma vie. C'est juste mon travail. La cuisine érotique? Oui, c'est ça. D'accord. Avant, j'étais traiteur et un jour, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Je sais que les hommes aiment ça, donc pourquoi ne pas en profiter? Je fais ça pour ma famille. Je paie les factures, je m'occupe de tout. Je vois pas le problème. Je couche avec personne. Donc tu payes les factures et ras, rien d'autre. Hein. Par contre, toi, tu t'achètes des sacs, tu t'achètes des fringues. Ils ont 200 € sur le compte pour les gamins. Nous, on a vu combien t'avais sur ton compte à toi. Ta société que t'as changée, celle que t'as avec ton mari et tout. Bref, oh vas-y, c'est bon, elle commence à me saouler. En plus, elle a un nerf là, oulala. Hein. Tu couches pas avec? Pas du tout. Jamais. D'accord. Si elle m'en veut encore, alors pourquoi aller rester avec moi? Je pensais que ça allait mieux. J'ai tout fait pour que notre couple fonctionne. tu te poses pas les bonnes questions. Ok. Demande-lui ce qu'elle fait. Comment ça a commencé? Écoute, quand le potentiel est là, les hommes sont prêts à payer. Ça, on est d'accord. Tu comprends? Ouais. Je suis là pour assouvir leurs plus gros fantasmes. Ah bah excuse-nous, ton mari c'est quoi, de la grosse merde? Je sais pas. Parce que t'es intelligente, sinon tu lui aurais pas caché. Tu sais que tu fais de la D. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Limite elle est en train de flex là. Mais qu'est-ce qu'elle fait elle là? Comment tu t'es lancé? C'est moi qui ramène l'argent à la maison. Il a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants. Je comprends. J'ai énormément de responsabilités. On a 7 enfants dont il faut s'occuper. Les factures vont pas se payer toutes seules. Je sais que vous avez 2 enfants qui ont besoin d'être accompagnés. Je suis désolée, mais je suis obligée de rebondir sur un truc. Les factures, elles vont pas se payer toutes seules. Non, je suis d'accord. Mais pourquoi lui s'est arrêté de travailler? C'est parce que toi, tu voulais être traiteur, il t'a poussé à être traiteur, tu cuisines, donc tu peux pas t'occuper des enfants. Et lui, il a mis sa vie professionnelle en pause pour s'occuper des 7 enfants pour que tu puisses vivre de ta cuisine. Elle est en train de nous servir quoi, là, comme baratin? Et vos autres enfants aussi ont besoin d'attention. Ouais. Je n'ai pas juste envie que tu réagisses sous le coup de l'émotion.
Parce que tu risques de prendre des décisions qui vont faire du mal à ton mariage et à ta famille. Je m'en tape du mariage. Peut-être, mais pense à tes enfants. Oui. Et franchement, un divorce peut avoir un impact énorme sur une famille. Quelle famille? Je suis pas là pour la défendre et pour te dire qu'elle n'a rien fait de mal. Et que ses actions n'ont pas de conséquences. Je veux juste que tu l'écoutes. Elle est égoïste, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Mener une double vie, c'est un acte égoïste. Ouais. Je vais lui parler et lui enlever son sourire en coin. Tu veux encore de lui? Ouais. C'est compliqué, mais T'es sûr de toi? Parce que tu ne laisses rien paraître. Donc on dirait que c'est qu'une façade. c'est dur de te cerner. Et si tu ne t'ouvres pas à lui, comment est-ce qu'il est censé te prouver qu'il t'aime et qu'il a changé? J'arrive pas à lui pardonner, Tamar. Tu as les cartes en main. Tu dois accepter d'être vulnérable, lui faire confiance. Je peux pas effacer ce qu'il a fait et prétendre que tout va bien. Tu dois lui laisser une chance. On y retourne. Ok. Et essaye d'avoir une conversation posée avec elle. Tu veux pas briser ta famille? Non. Alors fais un effort. Il faut accepter de laisser le passé derrière vous. Oui, bon, après là, vous me saoulez. Je suis désolée. Pourquoi s'obstiner? Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est bon. Ouais, t'as raison. Je sais. Tu dois lui parler. Tu es prête? Ouais. D'accord. Hassani? Elle nous appelle. Il faut qu'on parle. T'as pas honte de ce que t'as fait? T'es fier de toi, sérieux? Viens. Viens t'asseoir. Pourquoi tu fais ça? Je mets de l'argent de côté. Mais tu me l'as caché. Tu t'achètes plein de trucs, et tu te fais des cadeaux. Il faut gagner de l'argent si on veut survivre, d'accord? Je sais, mais t'aurais dû t'y prendre d'une autre manière. Non. C'est toi qui décides de ce à quoi j'ai accès. Ça se fait pas. J'ai aussi voulu me venger, j'avoue. Putain, on dirait que tu t'en veux même pas. Tu m'aimes plus, en fait. J'ai jamais dit ça. Jamal, Ah, c'est bon. Il faut que tu parles à ta femme. Tu peux pas partir comme ça. Jamal. Je me casse. Enlevez mon micro. Je suis désolée, mais je comprends. Elle dit ça avec une nonchalance. Je me casse. Bah ouais. Il faut que tu parles à ta femme. Tu peux pas partir comme ça. Jamal, reviens. Non, je peux plus. Suis-moi, Aïcha. Écoute-la jusqu'au bout. Attends. C'est tout ce que je te demande. Elle se fout de ma gueule. Je me fous pas de toi, bébé. J'essaie d'être sincère, à ma façon. On a une famille, putain. On a des enfants. Jamal, viens avec moi. C'est dur. J'en ai marre. Je comprends que tu sois énervé, mais elle essaie de s'excuser. Tu m'as dit que tu voulais lui parler, mais tu ne la laisses pas s'expliquer. Il a besoin de te sentir sincère. Tu m'as dit que tu voulais lui parler et essayer d'arranger les choses. Mais tu fuis. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'en fout. D'accord, mais tu prends pas le temps de l'écouter. Elle était en train de t'expliquer ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Mais tu ne l'écoutes même pas. Pense à toutes les fois où elle a dû prendre sur elle quand tu l'as blessée. Je sais. Là, c'est à toi de prendre sur toi. Va t'asseoir et respire un bon coup. Je vais aller la chercher. Et ne l'agresse pas. Laisse-la s'exprimer. D'accord. Il faut que ça ait du sens. Regarde autour de toi. Rien n'a de sens dans cette situation. Ah oui. Tu vas tout foutre en l'air et perdre ta famille à cause de ton ego. Non, pour le coup, il est vulnérable et il le montre. Il montre que, vas-y, elle s'en fout, elle ne m'aime plus. C'est elle qui a un ego, qui met pas son ego de côté. Elle est là, elle le prend un peu à la rigolade. Ouais, je vais me venger, ouais. Allez, bébé, te fâche pas. Encore pleine de chantilly. Viens, chérie. Il va t'écouter. Hassani, viens avec nous. Allez. Aïcha, parle à ton mari. Je t'écoute. Je veux juste savoir la vérité. Il faut que vous appreniez à vous écouter. Vous ne pourrez jamais avancer dans votre relation si vous ne faites pas l'effort d'affronter vos problèmes. Vous souffrez. Vous avez refoulé beaucoup de choses et essayé de continuer comme si de rien n'était. Mais vous souffrez. J'en peux plus. Je veux pas continuer comme ça. T'as déjà fait ça avec quelqu'un que je connais? Non. Non. Jamais. Qui est au courant? Personne. Enfin, seulement Kay.
Elle ment. La vie de ma mère, elle ment. Elle est même pas honnête, même là où ils se disent vas-y, c'est bon, on met tout sur play, machin. Bref, elle ment. J'aime pas ce que ça give, vraiment. Personne n'est au courant, voilà. Je me suis mis 84 côtés, avec un seul client, d'ailleurs, celui de ce soir. Ouais, mais on a vu les comptes il y a 3 jours. Ah. T'as conscience quand même de ce qu'on a... qu'on a des enfants. Je sais. J'ai pris mes responsabilités pour ce que j'ai fait. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'être la meilleure version de moi-même. Je suis désolée, mon cœur. Vraiment, je suis désolée. Ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vas arrêter? Ouais, ça n'en vaut pas la peine. Énormément de couples souffrent d'un manque de communication. Vous avez l'air de vouloir la même chose. Ouais. Je pense que vous avez juste besoin que quelqu'un vous aide à communiquer. Vous êtes tous les deux d'accord pour entamer une thérapie de couple? Pour la 2e fois, Sani. Try again. Ouais. Ouais. Bon, ça commence bien. Maintenant, à vous d'aller de l'avant. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Tu m'aimes aussi? Évidemment. Je t'aime. Je pense qu'on a accompli notre mission. On va les laisser tous les deux. On y va. C'était un plaisir. Oui, merci pour tout. Merci à vous. Très ébranlée, très subjuguée, très... très sous le choc, la dame, hein. Non mais vraiment, je vous dis la vérité, c'est n'importe quoi. Ensuite, là, dans 2 mois, il va la tromper, il va lui dire « Mais c'est parce que je me suis vengé de ce que t'as fait ». Elle, ensuite, dans 1 an, elle fera la même chose. Bon, ils vont faire une thérapie, et ainsi de suite. C'est ce que je vous disais, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est n'importe quoi. Jamal, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça va, je prends les choses comme elles viennent. Oula, 3 mois plus tard, ok. Je fais de mon mieux pour tout arranger. Et je me concentre sur le futur. Et la question que tout le monde se pose, es-tu encore avec Aïcha? Ouais, on est toujours ensemble. D'accord, mais du coup, pourquoi c'est à toi de tout arranger? J'ai pas compris, j'ai pas capté, là. Mais non! Vous avez décidé de sauver votre mariage! On va essayer d'avancer, en espérant que ça marche et que notre famille reste soudée. On communique. On a envie que ça marche. Elle travaille encore? Ouais, elle est toujours traiteur. Mais elle a abandonné le côté érotique. Jamal, qu'est-ce que tu as appris lors de cette expérience? Que je dois travailler sur moi. Ça, c'est ce que je retiens après tout ça. Il faut que je me fasse aider. Et pas que je le fasse pour nous deux, mais vraiment pour moi. Il faut que j'affronte mes traumatismes et que je travaille dessus. Parce que j'ai envie que mon mariage tienne le coup. Cette expérience, c'était un mal pour un bien. C'était fou, mais nécessaire. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Ça a été dur. Ouais. Mais au moins, tu as obtenu la vérité. Si je m'étais débrouillé seul, ça aurait pas fini comme ça. Ouais. Allez, bonne chance pour la suite. On lui a lavé le cerveau? C'est lui qu'on a pris en flag en train de se faire bouffer de la chantilly sur le pubis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jusqu'à la fin, vraiment, l'épisode. Wow! Ouh là 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 là! Mais alors, quel épisode? Rebondissement, la totale. Bon, ben, voilà, hein. Les fils de Piu-Piu ont gagné ce soir, hein. On peut pas gagner à tous les coups. Une fin, mais nulle! Oh là là! Merci du fond du cœur. Ciao la navette. Bisous, bisous, bisous. Ciao, bitches. Mouah. Real hot girl shit.